matin, mon thème c'est le mariage de point. La meilleure plateforme de mort à soi. Ce matin, je te dis, l'instrument, le meilleur instrument que Dieu a lui-même fabriqué pour te faire mourir. Ou quand tu rentres dedans, tu dois être frappé de mort à soi, c'est le mariage. La Bible dit dans le livre de Jean, Jean 12, verset 24 à 25. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, si le mari, si la femme qui allait tomber dans le mariage ne meurt, si le jeune homme, si la jeune fille amoureuse et amoureux qui allait s'attacher à l'autre et de ce quoi est tombé dans le mariage ne meurt, la Bible dit il reste seul. Il sera dans le mariage, mais Dieu regarde, Dieu ne veut pas de mariage. Il continue, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et la Bible va continuer dans le verset 25, celui qui aime sa vie, celui qui aime comment il est, la Bible dit celui qui aime sa vie la perdra, mais et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est-à-dire celui qui délaisse cette vie et qui décide d'embrasser la vie que Dieu lui propose au travers du mariage conservera cette vie que Dieu lui propose pour l'éternité. Bien aimé, il est important que nous comprenions que le mariage, ma soeur, le mariage n'est pas institué pour te permettre de trouver une personne qui prendra soin de toi, pour trouver une personne qui va te rendre heureuse. C'est pas le but du mariage. Mon frère, tu dois comprendre que le mariage n'est pas institué pour trouver une femme avec laquelle tu peux avoir des rapports intimes dans la légalité et qui te fera manger tous les jours comme ta maman. Ce n'est pas le but du mariage. Mais c'est quoi le but du mariage? Le mariage est fait pour que tu meurs à toi-même. Il faut que tu meurs pour que Dieu vive. Si tu ne meurs pas dans ton mariage, tu ne vas jamais voir Dieu dans ton mariage. Bien aimé, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas faire des pêches miraculeuses dans ton mariage. En fait, la seule manière pour permettre à Dieu d'amener dans ton mariage le surnaturel, c'est que tu quittes le naturel et que tu meurs et que Dieu lui commence à vivre. Trois raisons pour lesquelles le mariage est la meilleure plateforme pour être frappé de la mort à soi. Je parle de frapper. La première raison, c'est qu'il y a des niveaux de mort à soi que personne d'autre que ton conjoint n'est capable d'engendrer en toi. C'est-à-dire, il y a des niveaux de mort. La seule personne qui peut te tuer à ce niveau, c'est ton conjoint. Il y a des niveaux de mort à soi. Tu ne peux pas l'avoir avec ton papa. Tu ne peux pas l'avoir avec ton maître à l'école. Ton patron au boulot ne peut pas le faire parce qu'il y a des clauses. Il y a des clauses dans le contrat. Vous savez, certains disent, je pense qu'il y a un chant mondain qui dit, amène-moi au 7e ciel. Oui, au fait, il y a un niveau de 7e ciel de la mort à soi que seul ton conjoint peut le faire. Ton conjoint a reçu une grâce exceptionnelle de la part de Dieu pour le faire dans ta vie. Pourquoi c'est le mariage qui est l'endroit propice où ton conjoint peut te tuer jusqu'à te tuer, parce que par le mariage, j'ai dit tonton, tu n'existes plus, ton conjoint n'existe plus, vous êtes devenus comme des frères siamois. Vous connaissez les bébés siamois, ils sont collés. Toi et ton conjoint, ta conjointe, vous êtes devenus des frères siamois. Vous êtes attachés, liés l'un à l'autre. Il faut que tu saches, quelle que soit la force que tu as, quelles que soient les capacités que tu as en tant qu'homme, quelle que soit la sagesse, quelle que soit la puissance spirituelle que tu as, si tu te lies à une femme faible, elle est capable de te vider. Oui, avec la bénédiction de Dieu. Dans tous les cas, ce n'est pas Dieu qui t'a conduit vers là-bas, c'est toi-même qui es allé. Tu as dit à Dieu, voici ce que j'ai trouvé de bon. Et Dieu bénit. Tu ne me crois pas? La Bible nous montre l'histoire d'un homme appelé Samson dans Juge. Samson, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui a donné une force extraordinaire. Attention, quand tu parles de Samson, n'imagine pas au videur de bar. Quand on parle de Samson, ne pense pas au bodybuilding. Des gars qui font de la muscu. Non, ne pense pas à ça. Ça n'a rien à voir. Samson était un homme fort et puissant. Et c'est pas parce qu'il a fait de la musculature. À sa naissance, Dieu l'a doté d'une force et d'une puissance exceptionnelle. Chaque fois la Bible parle, quand Samson veut agir, que l'esprit de l'éternel vient sur lui. Quand l'esprit de l'éternel vient dans un enfant est capable de déplacer la montagne, le mont de l'Himalaya. L'esprit de l'éternel, c'est l'esprit de force qui t'amène à faire des choses extraordinaires. C'est comme si tu avais pris une drogue. Samson avait cette force extraordinaire. Comment nous savons ça? La Bible dit dans Juge 14:6, Samson à lui seul pouvait déchirer un lion. Amen. Je ne parle pas de poisson, je parle de lion. La Bible a dit déchire. Si c'est tué, même on a dit bon, il a utilisé, il a déchiré. Parfois on lit trop vite la Bible. Samson à lui seul dans Juge 15:4 a attrapé 300 relats. C'est pas pédia, c'est renard. Regarde tout le temps que ça te prend d'attraper un poulet. 300 relats. Samson seul. Samson c'était un phénomène. Parce qu'il avait pris, on lui avait promis une femme. Il est revenu, on a donné la femme à une autre personne. Samson a détruit tout ce que les Philistins ont semé. Et après, on est venu dire au chef d'Israël, votre gars là, il a combien de délit? Si vous ne le livrez pas, on va vous détruire. Les chefs sont allés dire à Samson, ce que tu as créé, la conséquence est là, il ne faut pas nous mettre dans le problème. Donc Samson a dit, d'accord, liez-moi. Et la Bible dit qu'on a pris du tissu neuf. On dit qu'on a pris comme des cordes
neuve. On s'est assuré que si on l'attache, il ne va pas se délier. On l'a bien attaché. La Bible dit quand Samson on était en train de remettre Samson comme ça, l'esprit de l'Éternel est arrivé sur Samson. Et ces cordes-là ont été consumées par le feu. Il y a un feu qui a quitté le corps de Samson, qui a consumé les cordes. Et Samson était libre. Et quand Samson est devenu libre, la Bible a dit amène-nous avec une mâchoire d'âne fraîche. Samson a tué 1000 soldats. Lui seul. Je t'explique ça pour que tu vois la puissance et la force extraordinaire que Dieu avait mis en Samson. Il a suivi d'une seule alliance. Il a suivi que Samson se mette avec Delilah. Et Samson a été vidé. Il n'y a pas meilleure personne pour te vider que ton conjoint. Par le mariage, ton âme sœur, comme on aime le dire, obtient le pouvoir redoutable d'influencer ta condition émotionnelle. Il n'y a pas plus meilleure personne au monde pour te donner des crises de nerfs pas possible. En fait, s'il y a une personne qui existe sur la terre qui peut t'énerver à mourir, c'est ton conjoint ou ta conjointe. La moindre remarque mal placée de ton conjoint peut suffire pour gâcher un moment de qualité ensemble. Tu n'as jamais remarqué ça? Le message de ce jour, ça va te délivrer. Ça va restaurer ton mariage. Vous savez, il n'est pas rare de voir un couple rentrer dans un restaurant ou bien dans une salle de cinéma ensemble, les blagues dessous, joyeux, content, en amoureux. C'est-à-dire, toi-même célibataire, tu regardes de loin, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Et il n'est pas rare quand tu les as vus rentrer comme ça, que les mêmes personnes qui étaient rentrées et qui t'ont fait demander à Dieu ce que tu lui as fait sortent chacun de son côté. Rassure-toi, ce n'est pas le plat qui était mauvais, mais ce qui s'est passé, il y a une maladresse, il y a une faute qui a été insupportable pour quelqu'un. Deuxième raison pour laquelle le mariage est la meilleure plateforme pour demeurer à soi. Celui qui réussit à pardonner, à aimer, à supporter comme Christ dans le mariage, il peut le faire avec n'importe qui d'autre dans la vie. Celui qui arrive dans le mariage à aimer son conjoint, à supporter son conjoint, à respecter son conjoint, la personne peut le faire avec n'importe qui ailleurs. Vous savez, pour une femme, ce n'est pas pénible pour une femme. Souvent on dit les femmes ne sont pas soumises, c'est faux. Encore que, entre parenthèses, tu parles trop d'insoumission parce que toi-même tu n'aimes pas. La femme, quand la femme, tu demandes de l'amour à ta femme et elle se sent aimée, protégée, la femme se soumet facilement. Quelle est la clé de soumission de la femme? Aime-la. Vous savez, il n'est pas difficile pour une femme de se soumettre à son père. Il n'est pas pénible pour une femme de se soumettre à son patron au boulot. Il suffit juste qu'elle se rappelle de la fin du mois. Elle va se dire c'est de 8h à 17h et c'est fini. Il n'est pas pénible pour une femme de se soumettre à son pasteur. Moi je suis pasteur. Oh s'il vous plaît pasteur. Mais à la maison, Albert. Et attention, il n'est pas difficile, il n'est pas pénible pour elle de soumettre à cette personne, même malgré les défauts. Mais se soumettre à un homme méprisant, à un homme méchant, à un homme menteur, à un homme mesquin, à un coureur de jupons dont elle a tous les dossiers, se soumettre à une telle personne, lui parler avec respect en privé et en public, consentir à avoir des rapports intimes avec cette personne quand il le demande, sans le mépriser dans le cœur et sans murmure, tout en faisant ça par motif de conscience envers Dieu. Ça, c'est compliqué. Demander ça à la femme, c'est la pire des morts qu'on peut lui demander. Pourquoi lui demander ça? Il n'est pas difficile à un homme de se supporter les injures, le manque de respect d'une femme quelconque. Quelqu'un lui manque de respect, il n'a qu'à couper le pont avec cette personne. Si c'est une soeur, c'est un ami, c'est une connaissance, il va couper juste le pont avec cette personne. C'est réglé. Mais en revanche, si ce mépris provient de sa femme, il ne peut pas l'accepter. Surtout quand c'est en public. Vous savez, quel qu'en soit le motif, qu'il ait raison ou pas, quand un homme se sent insulté, méprisé, rabaissé, diminué par son épouse, surtout en public, c'est plus douloureux que de lui donner un poignard en plein poitrine. Malgré cela, de demander à un tel homme d'aimer cette femme, de protéger cette femme, de défendre cette femme, de la préserver, de ne pas la calomnier, de ne pas la livrer en public, ni devant sa famille, ni devant la belle famille. Et en plus, ça c'est un point d'or, accepter qu'elle lui refuse les rapports intimes, ça c'est vaut mieux l'enterrer vivant. Demander ça à un homme, vaut mieux l'enterrer vivant. C'est la pire des croix qu'on peut demander à un homme de porter. Mais vous savez, toute femme capable de supporter un mari comme ça, toute femme qui arrive à se soumettre à son mari dans ces conditions extrêmes, en fait c'est son moi qui disparaît complètement pour laisser place à Christ. Cette femme n'aura plus jamais du mal à respecter qui que ce soit. Si un homme dans ces conditions parvient à endurer une femme aussi insolente, sans amertume, sans murmure, sans colère, mais avec la douceur et la compassion de Christ, alors c'est sûr que cet homme atteindra cette dimension que Moïse a atteint. Non pas la Bible dans Nombre 12:3, cette dimension de l'homme le plus patient, le plus doux de toute la terre. En fait,
Mon point c'est ceci. Je ne dis pas qu'on est obligé d'aller à ces extrêmes. Il n'est pas nécessaire de parvenir à ces extrêmes avant de mourir à soi. Mais en fait, je suis en train de vous montrer au fait la complexité que ça peut avoir. Ce cadre appelé mariage pour la mort de soi. Parce que arriver à ces extrêmes, à ces scénarios que je viens de décrire, prouve que tu es tombé sur la mauvaise personne. Et même si c'était le cas et que tu es tombé déjà sur la mauvaise personne, tout ce que Dieu te demande, c'est d'honorer le mariage. C'est d'honorer le mariage, c'est de faire ta part. Parce que c'est uniquement en faisant ta part, même si ça fait mal, que tu donnes le pouvoir à Dieu d'intervenir dans ton mariage. Tu fais ta part et tu pries que Dieu change l'autre. Parce que, entre parenthèses, laisse cette affaire de je vais le changer, tu vas rien faire. Quelque chose que tu vas faire, c'est Dieu qui change. Fais ta part et laisse le contrôle à Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu, je l'appelle par excellence expert en réparation des brèches. Tout ce que Dieu nous demande, c'est fais ta part et laisse le temps à Dieu. C'est lui qui a béni ce mariage et c'est lui qui est capable de le restaurer. Troisième raison qui prouve que le mariage est la meilleure plateforme de mort à soi, c'est qu'il n'y a de bonheur dans le mariage que par la mort à soi. Proverbe 18 verset 22 nous dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Ce bonheur se vit uniquement après la mort à soi. C'est après la mort à soi que commence la résurrection. Quand tu décides de mourir à toi, tu permets à ton mariage de ressusciter. C'est uniquement après la mort à soi qu'on est immunisé contre le péché. Le véritable bonheur dans un mariage se résume à deux choses. C'est vivre les plans de Dieu ensemble et vivre à deux pour faire plaisir à Dieu. C'est-à-dire notre fonctionnement, c'est de faire plaisir. C'est que la finalité sera de faire plaisir à Dieu. Et dans cette recherche de faire plaisir à Dieu, nous assurons de vivre les plans de Dieu pour notre mariage. Chaque mariage a son plan de la part de Dieu. Mais il est certain, il est prouvé, il est clair que vous ne pouvez pas être marié, rester dans le plan de Dieu sans passer par la mort à soi. Alors on peut se poser la question, mais de manière pratique, comment on meurt à soi? Lisons Matthieu 16, verset 24. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a 3 étapes ou 3 stations qu'il faut forcément passer pour véritablement mourir à soi-même. La première chose à faire, c'est la volonté. La deuxième chose, c'est la décision. Et la troisième chose, c'est les actes intentionnels. C'est les actions qu'on pose de manière intentionnelle. Je veux dire à quelqu'un, la mort à soi n'est jamais accidentelle. Mon message n'est pas pour condamner. Mais mon message est pour réveiller quelqu'un. Bien-aimé, Christ veut faire de grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, Christ veut prendre ton mariage pour faire voir au monde qu'il est possible de vivre un mariage heureux et épanoui. Je te demande une seule chose. Décide, désire et pose des actes intentionnels pour mourir à toi-même.